Soyez les bienvenus ce matin à l'église baptiste de Vesoul. C'est une joie qu'on a ce matin de pouvoir se réunir ensemble et de vivre des moments de grâce, de bénédiction et de communion ensemble. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom glorieux. Bien le bonjour à tous et à toutes. Nous voulons aussi saluer toutes les personnes qui sont venues accompagner les candidats à ce baptême pour cet engagement. Et on sait bien que c'est la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes et qui n'ont pas besoin de repentance. Alors Aurélie et Isabelle ont suivi pendant des semaines, chacune de leur côté, des enseignements sur ce que c'est le baptême. Alors elles ont pris bien sûr le temps. Et quand on lit les Actes des Apôtres, très rapidement, quand les gens étaient très convaincus, ils allaient se faire baptiser, et ni une ni deux, donc c'était rapide. Il faut dire qu'à l'époque, ils connaissaient les textes de la loi, et les apôtres ont parlé de Jésus et de ce que c'était le baptême. Alors ici, nos bien-aimés ont pris le temps, ça fait des mois, et avec le Covid, ça n'a pas aidé. Et ça a encore pris du temps jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a bien mûri dans l'esprit, dans la tête, ce qu'est le baptême. Et c'est pour faire juste une petite introduction en ce qui concerne le baptême. C'est vrai que c'est un engagement, c'est un enseignement, c'est ce que Jésus nous a recommandé quand Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a préparer le chemin du Seigneur, a parlé du baptême, de repentance. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, il a fait la même chose. Et il a dit, il faut se faire baptiser. Alors baptiser dans l'eau. Quelle signification? On sait que dans la Bible, on y trouve une signification importante. Il s'agit d'une substitution à la mort de Jésus. En se faisant baptiser comme symbole concret, c'est pour signifier que je suis d'accord de m'identifier à Christ, qui lui est mort sur la croix, et bien sûr ressuscité, et c'est ça le baptême. La signification spirituelle, c'est le fait de se faire, pas noyer, mais baptiser, qui veut dire immersion, immerger. C'est pour dire je renonce à mon ancienne vie de deux pécheresses, sans les accuser. Pourquoi? Parce que Jésus nous aime. Il vient pour justement nous rappeler, et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous, de nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être pardonnés de nos péchés. Et pour cela, eh bien, il faut d'abord le recevoir comme sauveur. C'est la raison pour laquelle on se fait baptiser, c'est d'abord parce qu'on croit au Seigneur Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui dit eh bien, qu'il faut croire en lui et se faire baptiser. Mais avant cela, il demande juste de se repentir. Alors le fait de se repentir, c'est de reconnaître que l'on est notre misère. Notre misère, c'est je suis pécheur. Et comme il a été parlé justement du péché d'Adam, eh bien, nos aïeux, c'est eux qui ont péché. Pourquoi? C'est pas moi? Si, c'est eux. Mais eux nous ont transmis ce virus. Excusez-moi du mot, mais c'est eux. Mais on ne les accuse pas puisque nous aussi, on est des pécheurs. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui s'est fait que la repentance, c'est reconnaître notre misère, reconnaître qu'on a besoin de Jésus, puisque c'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre, pour nous pardonner de nos péchés. Il suffit seulement de lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi et que je désire être pardonné. Et le fait d'être pardonné nous donne, quand on fait cet acte de se faire baptiser, c'est dire, j'accepte de me faire baptiser par obéissance à ce qu'il nous a recommandé Jésus, mais c'est aussi pour sortir de l'eau. Alors quand on est immergé et quand on sort de l'eau,
bien, nous devenons symboliquement des êtres nouveaux. Donc, d'où Jésus a dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il s'agit justement d'entrer dans cette famille de Dieu qui font partie du royaume de Dieu. Et c'est dans ce terme-là, quand on parle d'Église, c'est peut-être très restreint. L'Église, oui, c'est un ensemble de croyants qui se retrouvent, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Mais ça va au-delà de cette définition de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous présenter le royaume de Dieu. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit à maintes reprises où il est parlé du royaume de Dieu. Et Jésus est venu présenter le royaume de Dieu, le royaume de son Père. Et il nous invite toujours, la Bible est toujours une invitation à ce que l'on puisse comprendre en fait le message de l'amour de Dieu, le message de la grâce de Dieu de nous sauver. Et donc comprendre que nous ressuscitons à une nouvelle vie, et c'est en cela que nous pouvons dire que nous sommes des êtres nouveaux, des êtres régénérés. Et ça, c'est avec l'appui de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et quand Jésus, juste avant de partir, il a dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis, et en plus, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et ce qui fait que celui qui prend le relais, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et c'est une puissance pour que nous soyons des témoins. Et donc, Aurélie et Isabelle deviennent des disciples. Et Jésus nous a dit qu'il faut aller annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples en les enseignant, ce qu'il a enseigné. Et c'est ce qui fait que maintenant nous grandissons et elles grandissent avec l'enseignement de Christ d'être des véritables disciples de Jésus-Christ, des êtres régénérés et appuyés par le Saint-Esprit qui habite en elles. Et c'est ce qui fait que nous formons ensemble l'Église de Jésus-Christ qui voulons garder le principe du royaume de Dieu. Donc nous marchons avec les prémices du royaume de Dieu dans notre vie. Voilà l'engagement, ce qu'est le baptême, donc une symbolique importante pour notre foi. Eh bien, maintenant, c'est le temps pour elle de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a accompli en elle. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que c'est Aurélie? Est-ce que c'est Isabelle? Eh bien, Aurélie peut venir. Bonjour à tous déjà. Et là, je suis vraiment émue. Je n'essaie pas pleurer. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants. Donc je suis née dans une famille catholique, croyante, mais pas forcément pratiquante. Mes parents m'ont baptisée. J'ai fait mes communions, comme cela se pratique chez les catholiques. J'ai grandi dans une famille aimante et bienveillante. Mon adolescence a été simple. Très jeune, j'ai créé mon entreprise, un magasin de fleurs, une passion pour moi. Je me suis... Je crois que je vais vraiment en avoir besoin, excusez-moi. Donc je me suis consacrée à l'évolution de ma boutique. À 24 ans, j'ai rencontré mon ex-mari. C'était ma première relation. Nous avons célébré notre union religieusement à l'église catholique. Nous avons eu ma première fille, Louise-Marie. Nous avons vécu 10 ans ensemble et nous avons fini par divorcer.
Suite à ce divorce, ma vie était plus dissolue et pas vraiment saine. À cette époque, je faisais 110 kilos de plus. Donc un manque de confiance en moi. Et me persuader de plaire notamment à la jante masculine. Une vie bien triste. Et puis j'ai rencontré Laurent, qui se disait chrétien. Quand il a commencé à me parler de Dieu, j'ai plutôt remballé. Et un jour, je l'ai accompagné dans l'église de Seloncourt où j'ai été accueillie chaleureusement. L'ambiance qui régnait m'a plu, mais une relation très compliquée avec Laurent et par rapport à son comportement me faisait poser des questions. De cette relation est née Emma et Noé. Et puis pour donner une chance à mon couple, je suis retournée à l'église et j'ai pris plaisir à écouter la parole et à partager. J'ai fait le parcours Alpha, où les moments d'échange m'ont permis de m'exprimer. Quelques mois plus tard, j'ai subi une opération d'estomac pour perdre du poids, car j'avais des soucis de santé. Et de là, ma relation avec Laurent n'a fait que se détériorer. Car je ne correspondais plus à ses critères physiques. C'est là que j'ai vu qu'il n'était pas né de nouveau et que sa chair était plus forte. Il m'a quittée pour refaire sa vie avec une autre personne. Cette rupture a été terrible pour moi et c'est dans cette douleur que j'ai cherché Dieu. J'ai été soutenue et encouragée par mes sœurs, Karine et Céline. Dieu a placé mes sœurs à mes côtés. Elles sont précieuses pour moi malgré la distance. Elles sont dans mes pensées et mes prières, encore présentes aujourd'hui. Pendant cette période, j'ai pas toujours compris pourquoi cette situation. J'ai souvent pleuré. Et puis à travers la Bible, j'ai cherché à connaître ce Dieu d'amour. Et de jour en jour, il a pensé mes blessures, m'a fait prendre conscience de mes erreurs. Il m'a montré ce que je devais changer en moi. Mais de par moi-même, j'en étais incapable. J'ai pris pleinement conscience du sacrifice de Jésus par son amour pour nous. Il a souffert à la croix pour mes péchés. Et puis la résurrection de notre Sauveur. C'est pourquoi je veux m'engager à le suivre pour être sauvé, mais aussi témoigner de son accomplissement en moi. Il est mon soutien, mon appui. Aujourd'hui, je dois transmettre à mes enfants. Ma façon de penser a changé, mon attitude a changé. En étant seule avec mes enfants, je dois leur montrer l'exemple, les encourager à connaître Jésus. C'est ce qui me tient à cœur. Mais aussi parler de l'évangile autour de moi. Et le verset qui ne me quitte pas aujourd'hui, c'est Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Voilà. Bien.
Bien Aurélie, tu pourras venir déjà directement dans l'eau, suite à ton témoignage. Je laisserai Valentin être mes bras, puisque j'ai quelques problèmes d'épaule. Donc tu es entre de bonnes mains, c'est un kinésithérapeute. Bien Aurélie, nous avons entendu ton témoignage et tu as donné ton parcours, tu as partagé ton parcours de vie qui n'a pas été si simple, mais tu as compris un jour que le message de l'Évangile, tu as compris que Jésus t'aimait, que notre Père Céleste t'aime et que ton désir est de suivre ses enseignements, de suivre ses traces en te faisant baptiser. Et j'aimerais aussi te poser la question, est-ce que c'est toujours ton désir de marcher avec le Seigneur? Oui. Eh bien, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, tu ressuscites à une nouvelle vie. Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Eh bien, j'invite Isabelle à s'approcher. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Isabelle Delcé, je suis originaire de Beauré, mais j'ai habité 35 ans dans la région gréloise. Je suis la troisième fille d'une fratrie de 4 enfants. J'ai toujours entendu parler de Dieu, vu que ma mère s'est convertie alors que j'étais toute petite. Elle m'emmenait souvent en réunion, le mercredi après-midi. Là, j'écoutais, je lisais ma Bible, mais à la maison, c'était la guerre, à cause de Dieu, avec mon père qui d'ailleurs tous les week-ends buvait, ce qui n'arrangeait rien. La violence et la peur régnaient et j'en voulais à Dieu de ne rien faire pour arrêter ça. Donc je fuyais le milieu familial. Les sorties le week-end et la fête m'aidaient à oublier. Pourtant, Dieu était à l'œuvre. Mon père a cessé de boire, j'avais 17 ans. Il a commencé à fréquenter l'église avec ma mère. Il s'est tourné vers le Seigneur et il s'est fait baptiser le 17 avril 2005. Il est décédé le 11 février 2010 d'un cancer, mais je sais qu'il est vers le Seigneur et que je le reverrai. À 18 ans, j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée à 20 ans. Trop jeune, trop vite. Je me suis rendu compte bien vite que ce n'était pas le conte de fées que je m'étais imaginé. Mes 2 enfants sont nés, Morgane et Sarah. Nous avons acheté notre maison. La vie suivait son cours comme tous les couples ordinaires. Pourtant, vers 25 ans, j'ai eu un appel de Dieu. Ma sœur Jocelyne, ici présente, qui était déjà convertie, m'a emmenée à Lure à une soirée. La femme priait. Elle disait que l'après-midi, quand elle était venue, elle avait vu une chèvre dans un pré attachée à un piquet et que la personne qu'elle appelait était comme cette chèvre, que Dieu l'appelait à s'avancer pour être libérée. Je n'ai pas osé bouger, mais j'ai réalisé plus tard que c'était pour moi. D'ailleurs, à l'époque, mon nom de famille était Seguin. Et je crois que vous connaissez tous l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Donc Dieu avait même fait de l'humour ce soir-là. À la même époque, ma sœur Agnès a commencé à faire de la dépression. Ça a été une longue période de 10 années où toute la vie de famille n'a tourné pour et autour d'elle. La situation est que la maladie ne faisait que de s'aggraver. Et je me disais que puisque Dieu était là, rien ne pouvait lui arriver et qu'il finirait par la guérir.
J'avais une confiance totale, bien que tout le monde se rendait compte que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Mais j'espérais. Dieu était bien sûr présent dans toutes les discussions. Pourtant, après toutes ces années de souffrance pour tout le monde, surtout pour elle, elle a choisi de partir le 29 septembre 2001. Après le décès de ma sœur, tout a volé en éclats. Mon insouciance, ma confiance en Dieu, j'étais anéantie comme le reste de la famille d'ailleurs. Ça a été une période très dure à vivre. Et j'ai compris depuis que Dieu laisse une totale liberté à l'être humain, à chacun de choisir sa destinée, ou le bien ou le mal, ou la vie ou la mort. À ce moment-là, j'étais révoltée contre Dieu qui avait permis cela. Pourquoi ? Je me rends compte maintenant que ma révolte n'a servi à rien, sinon qu'à m'endurcir un peu plus. Ça n'était pas la meilleure solution. Mon couple n'allait plus, j'ai divorcé et je suis partie avec quelqu'un. Pensant qu'il me comprenait mieux que tout le monde, et là, c'était une terrible erreur. J'ai fait souffrir ma famille, et à vrai dire, je n'étais pas épanouie dans cette nouvelle vie. Je savais que j'avais mal agi et surtout que Dieu n'approuvait pas. J'étais mal, je suis donc revenue à l'église le dimanche. La relation était devenue tellement compliquée, et comme je voulais être en règle avec Dieu, je l'ai quitté. Le Seigneur m'a trouvé un appartement à 5 minutes de mon travail, et il y a 3 mois, il m'a exaucé pour un nouveau poste sur Vesoul, pour me permettre de me rapprocher de ma famille. J'avais aussi un problème à un bras, il a aussi soulagé mes douleurs. Je devais me faire opérer, pour l'instant je n'ai plus mal. Je sentais malgré tout cela que le Seigneur a toujours été à mes côtés. Il ne m'a jamais abandonné, et ce malgré ma désobéissance. Je réalise maintenant que quoi que j'ai pu faire dans ma vie, il m'a aimé. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour moi, mais aussi pour tous ceux qui l'acceptent. Il a fait ça gratuitement, juste par amour. Son sang m'a lavé de tous mes péchés. Il faut quand même, avant de m'arrêter, que je vous raconte le cauchemar qui m'a poursuivi toute ma vie. J'ai changé plusieurs fois de maison au cours de ma vie. Dans toutes les maisons où j'ai vécu, le cauchemar était là. Pas très souvent, mais il était là. Dans celui-ci, je dors, je me réveille, je suis dans le noir, je cherche les interrupteurs, les lampes. J'essaie d'allumer, mais aucune ne fonctionne. Rien ne marche. C'est la nuit totale, et là, subitement, je sens une présence. Terrifiante, angoissante, pétrifiante. Je sens mon corps se vider de son sang, et là, je me réveille, glacée sur mon lit. Je vous laisse donc imaginer de quelle présence il s'agit. Et je me dis que quelle patience Dieu a eu avec moi. Je sais maintenant que je suis en marche vers sa lumière, et que je ne passerai pas mon éternité dans ces ténèbres terrifiantes, parce que, croyez-moi, c'est au-delà de toutes les angoisses que l'on peut imaginer sur cette terre. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt. Certainement mon caractère obstiné et rebelle. Et certainement, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil. Et gloire à Dieu, le principal c'est qu'il n'est jamais trop tard avec lui. Quoi que l'on ait fait, il nous attend patiemment, il nous tend la main, à nous de la saisir. Je suis en chemin comme un enfant, j'apprends à marcher. Je tombe encore souvent, mais Dieu est là comme un père pour me relever. Et je veux lui faire confiance à nouveau pour le reste de ma vie. Enfin, je demande pardon. Pardon à mes enfants. Pardon Morgane. Pardon Sarah. Pardon à toute ma famille et surtout pardon à Dieu. Merci aussi à ma famille d'avoir toujours été là et de me soutenir. Merci pour tout. Aujourd'hui, ayant réalisé l'amour de Dieu pour moi et mon état de pécheur, j'ai donc pris la décision de me faire baptiser et de faire confiance à Dieu pour la suite de ma vie, qui a donné son Fils Jésus-Christ par amour pour moi. Que Dieu vous bénisse tous. Isabelle, tu as expérimenté la patience de Dieu à ton égard. Tu as compris que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il attend de toi d'être son disciple pour le suivre jour après jour.
et tu as aussi témoigné ton désir aujourd'hui de le suivre. Est-ce que c'est toujours ta profession de foi? Et bien, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.